Alors, bonjour à tous. On va juste tester le son et l'image. Je vais vérifier que le son fonctionne et on va commencer. Alors, je crois que tout est bon. Alors, on va pouvoir commencer dans 2 petites minutes. J'attends que les dernières personnes se connectent et on passe à la revue de marché au Tips Day. Alors, donc du coup, on a Jean-Luc Dupuis qui nous dit que tout est OK. Merci Jean-Luc, c'est cool de nous avoir donné ton petit commentaire. Je vous propose de commencer du coup ce point de marché. Et je vais vous lire aussi l'avertissement légal sur les risques. Alors, attendez 2 petites secondes. Hop. Yann qui nous dit que tout est OK pour lui aussi, donc c'est bon, on va commencer. Alors, écoutez, je vous lis l'avertissement légal sur les risques et puis on commence ce nouveau point de marché. Alors du coup, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes du coup le mercredi 24 juillet 2019. Sylvain Loganada avec vous pour ce Tips Day. Je vous lis l'avertissement légal sur les risques. Donc du coup, trader le Forex et ou les CFD implique un niveau de risque élevé et peut ne pas être approprié car vous pouvez subir des pertes supérieures à votre dépôt. Vous devez être conscient et avoir une compréhension complète de tous les risques associés au marché d'échange et au trading de produits dérivés. L'équipe ariatrading.com vous déconseille fortement l'utilisation de tout effet de levier en trading. Et tous les conseils, toutes les opinions en fait de l'équipe Aria Trading ne constituent pas en fait des conseils d'investissement et ne doivent pas être interprétés comme tels. Vous devez recourir au conseil d'un conseiller financier extérieur pour tout conseil d'investissement. L'équipe ariatrading.com décline toute responsabilité pour les erreurs, inexactitudes ou omissions et ne garantit pas l'exactitude et ou le caractère complet des informations, textes, graphiques, liens ou autres éléments contenus dans cette documentation. Alors, écoutez, je pense que c'est l'heure de commencer. Alors, je vais prendre vos questions dans l'ordre. Donc, on me demande déjà l'euro-dollar. Donc, on va regarder déjà l'euro-dollar. On est sur l'euro GBP ici. Et on va commencer par l'euro-dollar. Au niveau des news, ce qu'il y a à attendre aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose à attendre. On est mercredi, ouais, c'est ça, on est déjà mercredi 24. Oui, le temps passe vite. Aujourd'hui, à 10 heures, donc c'est-à-dire dans même pas 24 minutes, on aura les PMI, donc les Purchasing Manager Index en zone euro qui seront publiés. Ils sont attendus plutôt stables, donc on n'a pas trop de changements à attendre de ce côté-là. Donc à 10 heures pour la zone euro, c'est-à-dire pour tout ce qui est DAX, CAC 40, MIB. Donc le MIB, c'est l'indice italien. Tous les indices européens en général, l'Eurostock 50, on n'a pas de grands changements à attendre. Pourquoi? Parce que justement les indices entre guillemets de croissance du côté du secteur industriel sont attendus globalement stables. À 16 heures, on a les ventes de logements neufs aux États-Unis, ils sont attendus aussi stables. Donc on n'a pas de grandes nouvelles, on n'a pas de grandes news à attendre aujourd'hui. Peut-être éventuellement à 13 heures du côté du Mexique avec l'IPC, donc l'indice des prix à la consommation, qui lui est attendu en léger repli sur un rythme annuel. Mais c'est pas non plus une grosse surprise, c'est pas un gros élément ou un gros, je dirais, vecteur de volatilité pour les marchés. C'est pas forcément ça qu'on va attendre. Ce qu'on va attendre, ça va être, et vous l'aurez compris en fait, ça va être demain à 13h45 les décisions des taux de la BCE. Bon, ils sont attendus stables. On attend toujours du coup des taux de rémunération de dépôt négatifs, moins 0,4%, des taux de facilité de prêts marginaux à 0,25% et les taux directeurs entre guillemets à 0%. D'accord? Donc en gros, on n'a pas spécialement, si vous voulez, de grosses surprises à attendre. À 14h30, du côté des États-Unis, on aura la balance commerciale des biens qui va être publiée. Et vendredi, pour terminer la semaine, on aura le PIB américain qui sera publié à 14h30. Là, par contre, on s'attend à très très mauvais chiffres pour le deuxième trimestre. On s'attend à une croissance sur un rythme trimestriel de 1,8%. Contre 3,1, n'importe quoi, sur un rythme annuel et pas trimestriel, à une croissance de 1,8% contre 3,1% précédemment. Vous l'aurez compris, c'est des très très mauvais chiffres. Mais qui dit mauvais chiffres du coup du côté des États-Unis dit du coup une Fed qui va baisser ses taux. Donc là, on s'attend à 25 points de base en moins déjà lors du prochain
rendez-vous de la Fed. Qui dit baisse des taux, dit baisse du dollar US, dit forcément, bah, du coup, logiquement remonter euro-dollar. Mais du coup, pourquoi ouais, enfin, si on a une baisse des taux, si on a des chiffres si mauvais du côté du dollar, etc., pourquoi on a un euro-dollar qui est aussi faible, hein. On est aujourd'hui à 1,1137 à l'heure où je vous parle, donc du coup, on est quand même sur des niveaux assez critiques sur l'euro-dollar. On est proche des plus bas annuels. Et, euh, et voilà, les gens veulent payer de l'euro-dollar, mais ne trouvent pas, entre guillemets, de point d'achat. Pour l'instant, si vous voulez, l'euro-dollar, le payer, ça n'a très peu de sens parce qu'au final, la baisse de taux de 25 points de base, elle est plus ou moins déjà pricée. Donc là, ce que les gens vont attendre, c'est voir si éventuellement ils vont couper les taux, c'est-à-dire les baisser de 50 points de base au lieu de 25. Là, par contre, il y aurait une vraie surprise. Et là, par contre, effectivement, on aurait un dollar US qui serait amené à fortement baisser. Je pense du coup qu'on aurait un euro-dollar qui progresserait assez agressivement. Du coup, je pense qu'on peut encore aller chercher du coup les 1,11, peut-être même 1,1050 sur l'euro-dollar. On est actuellement à 1,1137. Casser les plus bas annuels, c'est possible. Être à la vente à l'euro-dollar, c'est en plus encaisser du rollover, c'est faire un carry trade, c'est-à-dire qu'on est dans le sens de la tendance. Et en plus de ça, on encaisse des intérêts via le différentiel de swap parce qu'on est vendeur euro-dollar. Donc en fait, ça a du sens. Ça a du sens en swing. Si vous faites du day trading, ça n'a pas spécialement, enfin là, il n'y a pas spécialement de timing baissier. Enfin, vous pouvez tenter des petites ventes, il n'y a pas de souci, mais c'est pas le meilleur timing pour vendre. Et si vous êtes vendeur en swing, là, par contre, vous êtes dans le bon sens. Donc là, oui, vous êtes dans le bon sens. Ça va peut-être même aller jusqu'à un 10,50. Ok, je continue. Ensuite, on va regarder du coup le DAX et on va regarder aussi le Dow Jones. Alors le DAX, je sais que beaucoup d'entre vous le surveillent. Pourquoi? Parce que le DAX monte et on a un bon 65-70% des traders particuliers qui commencent à être fortement vendeurs, à être fortement baissiers en fait, hein. Vous le savez, quand la masse est vendeuse, faut acheter. Quand la masse est acheteuse, faut vendre. Ça peut paraître simple et idiot, mais au final, ça marche toujours comme ça. Et puis là, on a quand même la majorité des gens qui sont quand même baissiers sur les indices, hein, sur les indices US et les indices euros. Donc, c'est quand même de gros signaux acheteurs. En intraday pur, donc là, en daily, on a un super avalement aussi, hein. Donc, hier, on a une belle accélération hier. Enfin, aussi, on a un breakout des 12 400 et quelques. On est à 12 490. Donc là, clairement, le scénario est acheteur sur le DAX. Le scénario est acheteur, oui, mais maintenant à quel prix, sous quelles conditions, c'est la question. Et c'est même une très bonne question. Si je devais prendre un trade avec Aria aujourd'hui, honnêtement, moi, j'en prendrais pas sur le DAX, hein, mais après, bon, si vous voulez absolument trader, ça serait éventuellement de voir si sur le retour des 12 360 points, on n'aurait pas une opportunité de passer à l'achat. C'est-à-dire que là, en fait, si vous voulez, effectivement, le marché monte, mais vous ne pouvez pas vous dire sereinement que vous allez acheter sur ce niveau-là. Enfin, ça n'aurait aucun sens. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous achetez là. On va dire que vous achetez là, votre stop il est à peu près là, donc vous risquez à peu près 2,7% pour aller viser peut-être les derniers plus hauts à 1,3%. Donc ça n'a aucun sens en termes de risque-reward ratio. Le seul scénario qui a du sens en termes de ratio risque-rendement, c'est une vente. Mais les ventes sont un peu proscrites en ce moment, parce que vous l'avez compris, c'est pas du tout le sens du marché. D'accord? Donc, surtout avec un euro qui baisse, ça rend du coup les actions entre guillemets en zone euro plus compétitives et donc du coup, ça a un effet, on va dire, un peu bullish sur les marchés actions euro. Donc, pour l'instant, c'est aussi sur les marchés actions européens. Le but du jeu, c'est de se trouver un achat et de le garder. Et pour l'instant, c'est pas encore top. Je vais ensuite passer à. Ouais, je vais passer au gold. L'once d'or aussi, ça peut être intéressant de regarder un peu ce qui se passe. Depuis qu'on a cassé les 1400 $, donc du coup, c'est vrai que l'once d'or, c'est un truc à acheter, c'est un truc à payer. Pourquoi? En tout cas, en ce qui me concerne, hein. Après, ça n'engage absolument que moi. Euh, En données hebdomadaires, donc, c'est-à-dire qu'ici, chaque bougie, chaque chandelier va représenter une semaine. Vous voyez que le marché, il est quand même haussier. D'accord? Donc, c'est vrai que le gold, le XAUUSD a quand même tendance à aller chercher 1450 voire 1500 $ l'once. En swing trading, on est actuellement à 1424. Donc, c'est vrai que même moi, en swing, je me tâte et je me demande si je ne devrais pas commencer à réfléchir à prendre des achats sur ce niveau-là parce que c'est un niveau qui me paraît extrêmement intéressant. Et au final, pas si risqué que ça. Donc en fait, je vais même le noter dans ma watchlist. Parce que j'ai ma watchlist. Le gold, j'ai peut-être un trade swing à l'achat que je vais
prendre en swing, donc sur moi, donc sur mes comptes personnels. Donc là, on est à 1400 gold. Haussier swing, pourquoi? Parce qu'en fait, si vous voulez, des trades comme ça, on n'en a pas tous les jours déjà d'une. Et quand on en a, bah, après, le but, c'est de les garder le plus longtemps possible. Donc là, ça serait du swing, ça serait pour viser, on va dire, 1520, 1520. C'est des choses à affiner, hein, c'est des scénarios à affiner, mais c'est vrai que théoriquement, le scénario, il est quand même haussier. Euh, on aimerait quand même qu'il y ait une consolidation plus forte avant éventuellement. Il y a même 1500. C'est la zone des 1500, en gros 1520 qu'on viserait si on était acheteur. D'accord? 1500, 1520, et ensuite il faut travailler le risk-reward ratio pour qu'on ait un trade qui ait du sens. Bon, idéalement, moi j'aimerais le payer avec un stop en dessous ici. Donc en gros, il faudrait qu'on tombe là, ça me fera un stop de 5 pour aller viser 10. Donc il faudrait qu'on se replie vers 1400 en fait, en gros. Ça serait l'idéal. Mais sinon, on paye là, mais du coup, on aura un stop. On aura un stop à peu près ici à 1350. Donc ça ferait un stop de 5% pour viser 7. Donc on devrait. Ouais. Le risque-reward ratio, il est un peu moins bon. Donc, l'once d'or, c'est à réfléchir. Moi, en tout cas, c'est un des trades qui peut moins m'intéresser. Le pétrole. Alors, on est beaucoup à avoir discuté du pétrole. Nous, au début de l'année sur le pétrole, on a fait un super trade swing qui avait été payé là à peu près je crois, en janvier-février. On l'avait clôturé là en avril, je crois 2-3 mois plus tard. On avait fait une super perf dessus. Il y a eu la consolidation. Ça a été repayé. Puis là, en fait, regardez la configuration dans laquelle on se trouve sur le pétrole. Elle n'est pas très compliquée. Mais au final, elle en dit long sur ce qu'il faut faire. C'est un petit peu comme sur le golf, faut attendre. On est dans un espèce de range. Donc là, honnêtement, on ne sait pas si ça va retomber ou si ça va repartir à la hausse. Mais dans tous les cas, bon, il y a quand même plus de chances que ça parte à la hausse qu'à la baisse. Mais ouais, dans tous les cas, le pétrole, ça va être neutre. Ça va être neutre. Ou peut-être ouais, même en données horaires, vous voyez, enfin, le marché n'est pas très directionnel. Donc ça va être compliqué de le payer, entre guillemets, à l'aveugle. Le NZDK, alors, je vais vous faire un point rapide là-dessus. Ça, c'est plus pour les gens qui font du swing. Moi, je suis rentré à la vente dessus en janvier. Là, on est en juillet. Ça fait à peu près 7 mois que je me traîne ce trade en portefeuille. Il est bien. Je vise 0,85 dessus pour le sortir. Il coûte pas cher du tout à avoir à la vente. Donc, moi, je l'ai à la vente, hein. Je l'ai pas à l'achat, je l'ai à la vente. Donc là, je suis en gain dessus. Il coûte que dalle en rollover. Le différentiel de taux, il est très faible. Donc, du coup, on peut le garder très longtemps. Il ne coûte pas grand-chose. Enfin, notamment chez XTB. Et voilà, le TP, pour moi, il est à 0,85 sur ce trade à la vente. BNP, il me semble que j'ai des options à la vente. J'ai des puts dessus. Enfin, j'ai même un put. J'en ai pas de D, j'en ai un, je crois, il me semble. Ouais, j'ai un put à 43 sur BNP. Je suis baissier sur cette valeur. Sur les bancaires françaises en général, je suis baissier. BNP, voilà, moi je la vois bien consolider jusqu'à 40 voire 38 en swing. Fondamentaux, pas forcément non plus très très bullish, donc ouais, non, je serais plutôt baissier. Bitcoin un peu compliqué. On était à 10-12 000, on est actuellement à 9 600. À mon avis, ça va consolider. C'est peut-être pas forcément le moment de payer. C'est un peu dur. J'ai pris des achats ici à 10 000 et quelques, donc moi ça m'arrange pas non plus. Mais à mon avis, ça va consolider encore jusqu'à 8 000, donc je réfléchis même à couper mes achats. Apple, Apple paradoxalement ça monte, mais on est sous résistance, donc faire gaffe, c'est peut-être un niveau de vente. Alors en fait, on va regarder les marchés actions US là dans 5-10 minutes, mais ce qu'il faut que vous notiez dans vos agendas, c'est que c'est la saison des résultats aux États-Unis, donc en fait, on a des résultats d'entreprise qui sont publiés, c'est ça qui fait qu'en fait, si vous voulez, le marché va monter ou baisser. Donc, vu que personne ne sait exactement ce qui va se passer sur les marchés, personne ne connaît les résultats d'entreprise à l'avance. Sinon, ça s'appelle un délit d'initié. C'est même un crime fédéral aux États-Unis, il me semble. Donc, on peut aller en prison pour ça. Vu qu'on ne connaît pas les résultats d'entreprise à l'avance, ça ne sert pas à grand chose pour l'instant, à mon avis, d'être placé sur le marché action US. C'est un peu risqué parce que les variations, on ne les connaît pas. Enfin, ou elles sont difficiles à anticiper. D'accord? Donc vraiment, faut savoir faire attention là-dessus et ne pas, entre guillemets, ne pas vouloir anticiper les résultats d'entreprise, que ce soit sur Apple ou sur n'importe quelle autre boîte, hein. Au niveau du VIX, alors qu'est-ce que le VIX? Le VIX, c'est ce qu'on appelle l'indice de la peur, donc c'est la volatilité des options sur le S&P 500.
Ok? On est actuellement à 13. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la volatilité, pour l'instant, implicite des options sur le S&P 500 est très faible. C'est-à-dire que pour les gens qui font des options, bah, c'est super sympa. On peut acheter des options à moindre prix. Parce que vous le savez, dans la composition du prix d'une option, on a plusieurs en fait entre guillemets composantes. On a la volatilité, ce qu'on appelle la valeur temps, le prix du sous-jacent, etc. La maturité, enfin le strike, etc. On a les taux d'intérêt aussi. On a plein de composantes. Et là, le fait que la volatilité soit faible, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros le marché monte, ça veut dire que les options sont pas chères. Donc, typiquement, ce que font les gens dans ces moments-là, c'est qu'ils achètent des puts. Ils achètent des puts, ça leur fait office de stop loss quand ils achètent des actions US. Et voilà. Donc pour l'instant, VIX très faible. Moi, je vous le dis, VIX aux alentours de 10, 11, moi, il y a moyen que je le paye en dessous. Du VIX à 10, 11, ça se paye pas. On est actuellement à 13, donc c'est des niveaux qui sont acceptables à être payés en swing. Hein, ça coûte pas cher, mais on peut avoir mieux. Deutsche Bank, je suis baissé sur Deutsche Bank, j'ai des puts, pareil, j'ai acheté des puts il y a quelques temps sur Deutsche Bank, à échéance août, je crois, août ou septembre, je sais même plus. Je suis baissier sur Deutsche Bank, pourquoi? Parce que pour moi, c'est pas une valeur qui est vouée à s'apprécier, car les fondamentaux sont totalement fragiles, en fait, hein, entre guillemets. Il y avait une rumeur de fusion avec Commerzbank, ça a été démenti. D'ailleurs, il y a une partie des activités de bourse de Commerzbank qui a été rachetée par Société Générale. Donc, vous l'avez compris, hein, au final, les banques allemandes, elles sont pas forcément au top en ce moment. Et Deutsche Bank, pour moi, c'est encore moins celle qui est au top. Elle est en restructuration totale. Donc, du coup, fondamentalement parlant, pour moi, c'est une valeur qui va à 5,50, 5, voire 4,50 d'ici 6 mois, un an, quoi. Donc, j'ai pris des puts. Les échéances sont pas non plus forcément trop longues, mais voilà, ça me paraît, enfin, le scénario me paraît intéressant. USD Tree, pas forcément oui intéressant. Donc là on est en consolidation, ça peut remonter, mais c'est vrai qu'au niveau des swaps ça coûte cher. Renault c'est une valeur baissière, ça c'est vrai que bon, ça fait un petit moment que j'ai une valeur baissière. En janvier, du coup, quand j'étais passé notamment sur BFM ou février, je sais plus, pour donner mon point de vue sur Renault, j'avais notamment évoqué le fait que Renault, en fait, si vous voulez, les bons résultats de Renault et l'argent du groupe, entre guillemets, est fait sur les ventes de véhicules utilitaires en Chine, en fait. Mais Renault, en Europe, fait encore de l'argent, ok, mais plus autant qu'avant, ils sont même en perte de croissance et en perte de vitesse, d'accord? C'est-à-dire qu'ils perdent des parts de marché, et plus de 50% des ventes de véhicules de Renault sont faits, en fait, hors Europe. Donc, en fait, pour moi, c'est une valeur, c'est pas non plus dégueulasse, hein. Renault, c'est une très très belle valeur. C'est une valeur en plus française et tout, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais pour moi, c'est une valeur qui, fondamentalement parlant, est vouée à se déprécier petit à petit au fil du temps. Donc, du coup, pour moi, ça vaut le coup, pourquoi pas, de viser 40, 45 euros l'action d'ici 6 mois, je pense. D'ici 6 mois, ouais, 6 mois. Peut-être pas 3 mois, c'est peut-être un peu tôt. Donc, prendre des swings à la vente sur Renault, ça peut être intéressant via, encore une fois, une vente sur CFD, via peut-être une vente à découvert sur action, pourquoi pas, pour les plus spécialistes d'entre vous, pourquoi pas via des puts, ou enfin, faut vérifier si la volatilité sur Renault elle est faible, ou alors via des ventes de call. Mais ça, c'est un peu plus risqué aussi, donc faut faire attention. Je vais pas vous dire de vendre des calls comme ça à nu, ça serait fou de ma part. Goldman Sachs, du coup, la valeur, ouais, non, c'est une valeur qui monte là en ce moment. C'est vrai que les résultats étaient bons, il me semble, les résultats en plus de Goldman Sachs étaient bons. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Je vais vous montrer le Dow Jones et je pense qu'on va ensuite, je vais regarder s'il y a des questions déjà. Non, il n'y a pas de questions. Gold après la nouvelle de la Fed, up, nous demande Jean-François. Oui, moi c'est ce que je vous ai dit. En gros, le gold, pour moi, j'ai une vision haussière. En swing 1500, 1520 dollars long, c'est pas fou. Maintenant, la vraie question, c'est où est-ce que je le paye. Je le paye pas au marché là tout de suite. À mon avis, je vais voir un peu comment je vais l'optimiser. Il faut que je vois aussi sur Aria, du coup, quel stop je vais mettre. Est-ce que je mets un stop fixe avec un montant à 500 points ou autre? Ou est-ce que je mets un stop loss volatility XXL? Il faut que je réfléchisse à tout ça en fait. Et tout ça, ça va se faire tout à l'heure. Entre midi et 13h. D'ailleurs, je vais le noter. Parce que c'est mon petit moment entre guillemets trading. Midi 13h. Je vais mettre checker le gold. Voilà. On checkera le gold à ce moment-là. Netflix, on s'en fout. Netflix, ça baisse. Tilray, ça c'est pas mal. Ah oui, j'ai des options de vente non, là-dessus ou j'ai des ventes de call, je sais plus. J'ai des ventes de call sur Tilray, il me semble. Bon, de toute façon, c'est des options, ça vous intéresse pas, vous savez pas trop ce que c'est, puis, à mon avis,
forcément ce qui est le plus intéressant. Dow Jones. Alors, oui. Si vous voulez savoir ce qui se passe là-dessus, c'est simple. Résultat d'entreprise US. Donc, c'est simple. Bon, là, je vous donne 2 scénarios parce que je sais qu'il y en a d'entre vous, il y en a certains d'entre vous qui voudront pas attendre et qui vont vous dire, mais Sylvain, moi, je veux pas attendre, je veux trader, etc., machin. Ok, fine, j'ai compris, pas de souci. Pour les plus prudents d'entre vous, vous attendez que la saison des résultats aux US se termine. Et pour les plus agressifs d'entre vous, vous pouvez déjà, d'ores et déjà, entre guillemets, commencer à prendre des achats agressifs sur le Dow Jones. Pourquoi? Parce que le marché est haussier. Enfin, le marché est haussier, ça paye. Sur les marchés US, je crois qu'on a 75%, voire 80% des traders particuliers qui sont à la vente. Donc sur le Dow Jones, bah, typiquement, vous avez un vous avez un setup qui est acheteur et qui est plutôt bien marqué. Moi, je vous le dis concrètement. Je vous le dis concrètement et de façon transparente. Moi, je ne traderai pas. Je ne traderai pas, même si c'est haussier. Je préfère ne pas trader dans ce moment-là que trader, gagner 1 ou 2 fois et ensuite perdre plusieurs trades parce que pour moi, c'est un peu de l'avarice, entre guillemets. Saison des résultats, moi, en principe, j'ai mes petites traditions dans ces moments-là. Je laisse le marché faire, je viens juste après. Donc, vous l'aurez compris, trader, c'est pas non plus trader tout le temps. C'est savoir, entre guillemets, investir son argent au bon moment. C'est ça qui fait la différence entre le trader particulier qui va perdre et le trader pro qui va gagner. Donc là, non, typiquement, le Dow Jones, ouais, c'est effectivement, ça monte en daily, en H4, etc. Mais saison des résultats, donc c'est-à-dire qu'en gros, on monte et on peut très bien faire une bougie de 200-300 points à la baisse parce que, je sais pas moi, Boeing a publié des vieux résultats sur le Dow Jones, d'accord? Ou United, ou 3M, ou n'importe, ont de très mauvais résultats. Donc, voilà. Je regarde s'il y a des questions. S'il n'y en a pas, on termine. Mieri qui nous dit salut. Salut à vous. Yves aussi. Bon, bah écoutez, je pense on peut terminer ce point de marché. J'ai répondu à toutes les questions. On m'avait demandé le gold et l'euro-dollar. Je vous ai présenté les autres actifs. Donc du coup, pour faire un récap, c'est Dow Jones neutre ou pour les gens agressifs, c'est haussier. Mais bon, honnêtement, c'est compliqué. Gold, par contre, c'est une conviction plutôt forte. C'est haussier. Maintenant, il faut essayer de le payer sur repli parce que le payer sur ce niveau de prix-là, c'est un peu cher pour moi. On peut le payer à un meilleur prix, mais en tout cas, c'est haussier. DAX, je sais plus ce qu'on avait dit. DAX, il me semble que c'est haussier aussi, mais c'est pareil, c'est un peu dur à payer sur ces niveaux-là. Euro-dollar, c'est baissier, ça va à 1,10, 1,10,50. Et après, il y a BNP, Deutsche Bank, c'est baissier. Et Tilres, c'est baissier. Le DXY, le dollar US, pour l'instant, c'est haussier, mais à voir avec le PIB qui va être publié vendredi, si on continue ou pas, en fait. Donc voilà, vous avez tous mes scénarios. Netflix, c'est baissier aussi, mais Netflix, c'est une valeur que je saurais trop. Et Renault aussi, pour moi, c'est baissier. Renault, c'est une valeur baissière en swing, voilà. Et Boeing, neutre, voire haussier, et puis c'est tout, je crois. USD Tree, c'est totalement neutre. Donc vous avez tous mes scénarios là. Apple, c'est même bullish, mais je ne la traderai pas. Et Bitcoin, pour l'instant, c'est vrai que c'est baissier. Ça ne nous arrange pas. Et pétrole neutre, NZD4 baissier. Et voilà. Vous avez tous mes scénarios. Et puis voilà, j'espère que ça vous aidera en tout cas pour trader, pour mettre en place vos scénarios. Là, je vous ai donné pas mal de scénarios swing, c'est vrai. Les scénarios intraday, je les surveille au jour le jour. Donc pour l'instant, en intraday, là, j'ai pas de configuration qui me donne envie de trader. Dans tous les cas, s'il y en a, moi, je les publie sur le groupe avec mon setup Aria, etc. Donc si je prends un trade en intraday, il y a de grandes chances que je vous le publie sur le groupe. Ou s'il est vraiment risqué, je le garde pour moi. Mais si c'est un trade plutôt safe, je le partage. Et voilà. Mia qui nous dit je pense rester sur l'eurodoll et le DAX cette semaine. Je pense que c'est un très bon choix. C'est un très bon choix de votre part. Alexandre qui nous dit euro GBP. Alexandre qui juste au moment où je vais terminer qui me demande ça. Pas de problème. Euro GBP Alexandre. Écoute, c'est pas mauvais. C'est vrai que vu comme ça donne envie de le shorter. Hein. Euro GBP, on arrive sous résistance. Il y a pas mal de tensions. Après, le truc, c'est qu'il y a encore pas mal d'incertitudes sur entre guillemets, le spectre politique au Royaume-Uni. Mais bon, on est sous résistance, ça donne envie de shorter. Quoi. Ça, c'est vrai. En swing, en tout cas, pas pour de l'intraday. Chaque bougie ici, les gars, représente une journée. Donc là, vous avez compris, cette hausse, ça s'est fait de mai à juillet. Donc ça fait mai, juin, juillet. Ça fait un trimestre qu'on est en train de monter pour faire ce petit mouvement-là. Ce qui est quand même énorme. Donc là, en gros, c'est vrai qu'en swing, avec un stop de 2,7% pour viser 5, ça peut être intéressant. C'est vrai que ça a du sens.
Ça donne envie. Après, bon, Euro GP, moi, c'est ce que je dis, hein, ça coûte cher en rollover. C'est pas forcément la paire la plus intéressante à traîner. Mais voilà. Poursuite de la hausse sur le DAX, nous dit Romain Boursignot. Bah, possible, oui, possible poursuite de la hausse sur le DAX, c'est vrai. C'est possible, en fait. C'est juste que prendre un achat sur ce niveau, c'est un peu dur. Je vais vous remontrer le graphique. Euh, C'est aussi, ouais, mais moi, voilà, 12 400, ça peut être intéressant à payer. 12 490, là, ça peut être, c'est un peu cher. Bon. Donc, mais poursuite de la hausse, oui, peut-être. Enfin, ça dépend de votre horizon de temps. Bah là, je pense à très court terme, ça va consolider, ça va redescendre. On va peut-être redescendre sur 12 450. Ouais, c'est ça, 12 450, c'est possible, voire même 12 400. Mais en daily, c'est vrai que c'est bien aussi. Voilà, voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une excellente journée à tous. Je vous propose qu'on se retrouve du coup mercredi prochain pour un nouveau point de marché. Si vous avez des questions, vous m'écrivez en MP ou vous posez la question sur le groupe. De toute façon, on regarde, enfin en tout cas moi je regarde de temps en temps. Puis euh, Marie va répondre à vos questions. Elle regarde souvent le groupe, etc. Même tous les jours. Donc dans tous les cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est là pour ça. Et puis je vous souhaite bon courage. Et si vous avez encore une fois des doutes entre guillemets sur les indices US, moi je vous le dis, hein, honnêtement, saison des résultats d'entreprise, c'est pas forcément entre guillemets le moment de, euh, de placer toutes vos billes dessus et de rentrer avec du verré agressif sur les indices US. Là, si vous tradez les indices US, limite, voilà, moi je vous préconiserais comme paramètre à utiliser dans Area allez, peut-être pas verré conservateur, mais au moins du conservateur. Ok. J'irai pas sur du dynamique, j'irai pas sur du agressif et encore moins sur du viré agressif parce qu'on ne connaît pas les résultats d'entreprise, donc on serait sur du conservateur. Après, si vous êtes vraiment frileux, viré conservateur. Mais, voilà, minimum ça. Excellente journée à tous et à très vite sur le hashtag WeLoveAria.